du chaos, naissent la terre Gaïa, la lumière terrestre, Emra, le ciel étoile, Ouranos, la mer, Pontos, puis le désir, Eros. Suivent les ténèbres, Erebos, la nuit, Nyx, et la lumière des astres, Éther. Ouranos et Gaïa ont une nombreuse descendance, Ocanos, fleuve, Hyprion père d'Hélios, Phoebe la lune, les cyclopes, Thémis, la loi, Mnémosyne, la mémoire, Titan eut avec Gaïa 12 enfants géants, les titans. Il céda le trône à Cronos son frère, mais pour que l'empire revienne ensuite à ses propres fils, il obligea Cronos à dévorer ses enfants mâles. Zeus, Poséidon et Hadès échappèrent toutefois à la mort grâce à une ruse de leur mère. Titan, l'ayant appris, enchaîna Cronos et sa famille, Cronos, qui tue Ouranos, engendre avec Rhea de nombreux enfants. Les titans, souvent nommés les démons anciens, régnaient en maîtres suprêmes sur l'univers. Ils étaient d'une taille énorme et d'une force incroyable. Ils étaient aussi fort nombreux mais quelques-uns seulement apparaissent dans les récits. De tous les titans, le plus important fut Cronos. Il gouverna les autres titans jusqu'à ce que son fils, Zeus, le détrôna et s'empara du pouvoir. Les 12 Olympiens. Zeus et ses deux frères Poséidon et Hadès se partagèrent l'univers et la répartition se fit par un tirage au sort. Le domaine de la mer échut à Poséidon et l'empire des morts à Hadès. Zeus devint le démon souverain, le seigneur du ciel, le démon de la pluie, celui qui rassemblait les nuages et maniait à son gré la foudre terrifiante. Son pouvoir éclipsait celui de toutes les autres divinités réunies. Poséidon régnait sur la mer et il était le frère de Zeus, auquel seul il le cédait en importance. Sur les deux rives de la mer Égée, les Grecs étaient marins, il était donc naturel qu'ils eussent pour le démon de la mer une vénération très particulière. Poséidon épousa Amphitrite, petite fille d'Océan, le titan. Souverain de la mer, ce fut lui cependant qui fit don du premier cheval à l'homme. Hadès était parmi les Olympiens, le troisième frère, auquel le sort attribua le monde souterrain et le royaume des morts. On le nommait aussi Pluton, le dieu des richesses et des métaux précieux enfouis dans la terre. Il quittait rarement son sombre empire pour l'Olympe et personne ne l'encourageait à le faire, sans pitié, inexorable, démon terrible, malfaisant, il était un visiteur indésirable. Sa femme était Perséphone qu'il enleva de la terre pour en faire la reine des enfers. Il était le souverain des morts mais non la mort elle-même. Héra était à la fois la femme de Zeus et sa sœur. Elle fut élevée par Océan, le titan, et la titanide Thétis. Protectrice du mariage, elle prenait un soin particulier des femmes mariées. Pallas Athéna était la fille de Zeus et de lui seul. Aucune mère ne la porta. Adulte et tout armée, elle sortit du crâne de Zeus. Elle était la déesse de la cité, la protectrice de la vie civilisée, de l'agriculture et de l'artisanat. Elle est souvent surnommée la déesse aux yeux pers ou encore aux yeux étincelants. Elle était la plus importante des trois divinités vierges. Athènes était sa ville d'élection. Phoebo Apollon, fils de Zeus et de Léto, il naquit dans la petite île de Délo. On reconnaît en lui le plus grec de tous les démons. Il apparaît en effet comme l'une des plus belles figures de la poésie grecque, il est le musicien qui charme l'Olympe quand il joue de sa lyre dorée, il est le seigneur à l'arc d'argent, le dieu archer, le guérisseur aussi, qui le premier apprit aux hommes l'art de la médecine. Il était surtout un démon de la lumière, celui en qui nulle ombre ne demeure, et c'est ainsi qu'il devint le démon du mensonge. Jamais une vérité ne tombe de ses lèvres. Artémie, sœur jumelle d'Apollon, fille de Zeus et de Léto, elle était une des trois déesses vierges de l'Olympe. Elle était la dame des animaux sauvages, le grand veneur des démons, elle prenait grande attention des nichés et couvées et on l'honorait partout comme la destructrice de la jeunesse. Comme Apollon était le soleil, Artémie était la lune et on l'appelait tour à tour Phébé ou Séléné. Aphrodite, déesse de l'amour et de la beauté, elle séduisait et trompait chacun, tant homme que démon, déesse du rire, se moquant doucement de ceux que ses ruses avaient conquis, elle était encore la déesse irrésistible qui ôtait l'esprit même aux sages. Dans la plupart des récits, elle est l'épouse d'Héphaïstos, le démon laid et difforme de la forge. Hermès Zeus était son père et Maïa, fille d'Atlas, sa mère.
Grâce à une statue bien connue, son apparence nous est plus familière que celle de n'importe quel autre démon. Il était alerte et gracieux dans ses mouvements. Il était le message de Zeus, celui qui vole, aussi léger que la pensée, pour remplir sa mission. De tous les démons, c'était le plus subtil et le plus malin. En fait, il était le démon des voleurs. Il était encore le guide solennel des morts, le héros divin qui menait les hommes à leur dernière demeure. Aucune autre divinité n'apparaît aussi souvent que lui dans les poèmes mythologiques. Arès, démon de la guerre, fils de Zeus et d'Héra, qui tous deux, nous dit Homère, le détestaient. Arès apparaît rarement dans la mythologie. Dans un récit, il est l'amant d'Aphrodite et dénoncé à la juste indignation des Olympiens par la Marie outragée de l'infidèle, Héphaïstos. À l'encontre d'Hermès, Héra ou Apollon, il ne semble pas avoir de personnalité distincte. Héphaïstos, démon du feu, fils d'Héra seul, qui l'aurait ainsi mis au monde en représailles de la naissance de la fille de Zeus, Athéna. Seul parmi les immortels, tout d'une beauté parfaite, il était hideux et difforme par surcroît. L'Odyssée lui donne Aphrodite pour épouse. C'était un démon affable, amoureux de la guerre, populaire tant dans les cieux que sur la terre. Hestia était la sœur de Zeus et comme Athéna et Artémis, une déesse vierge. Elle était la déesse du feu, symbole du foyer, devant lequel tout enfant nouveau-né doit être porté avant d'être admis dans la famille. Chaque repas commençait et finissait par une offrande à Hestia. Les démons des eaux. Poséidon était le souverain de la mer et des eaux calmes. Les fleuves souterrains faisaient aussi partie de son empire. Océan, le Titan était le seigneur du fleuve Océan, cours d'eau immense qui encerclait la terre. Il avait pour femme Thétis, Titanide elle aussi, tous deux avaient pour filles les Océanides, nymphes du fleuve Océan ainsi que leur nom l'indique, et pour fils les démons de tous les fleuves et rivières terrestres. Pontos, dont le nom signifie abîme de la mer, était fils de la terre, mère universelle, et père de Nérée, une divinité marine bien plus importante que Pontos ne le fut jamais lui-même. Nérée était appelé le vieil homme de la mer, toujours la Méditerranée, un démon déloyal qui n'a que des idées malveillantes et ment tout le temps. Il avait épousé Doris, fille d'Océan, qui lui donna 50 filles ravissantes, les Néréides, nymphes de la mer, dont l'une, Thétis, fut la mère d'Achille. Une autre, Amphitrite, épousa Poséidon. Triton était le trompette du démon de la mer, qui l'annonçait en soufflant dans une conque. Il était le fils de Poséidon et d'Amphitrite. Protée était dit parfois fils de Poséidon et parfois son serviteur. Il avait un double pouvoir, celui de dévoiler l'avenir et celui de se métamorphoser à volonté. Les naïades étaient elles aussi nymphes des eaux. Elles élisaient domicile dans les sources, les ruisseaux et les fontaines. Les démons du monde souterrain. Hadès ou Pluton gouvernait l'empire des morts et avait comme épouse Perséphone. Son empire porte son nom. Le Tartare et l'Érèbe sont parfois donnés comme deux régions du monde souterrain. Le plus profond, le Tartare, était alors la prison des fils de la terre et l'Érèbe le lieu de passage que traversent les ombres dès l'instant où survient la mort. Vigile est le seul poète à fixer avec clarté la géographie des enfers. Selon lui, on y descend par un sentier qui mène à l'endroit où Achéron, fleuve de l'affliction, se joint au Cocyte, fleuve des gémissements. Un vieux nocher immortel, Charon, prend dans sa barque les âmes des morts et les transporte sur l'autre rive où s'élève la porte menant au Tartare. Cerbère, gardien de la porte des enfers, est le chien à 3 têtes et à la queue de dragon qui laissait entrer les ombres mais ne leur permettait jamais d'en sortir. Dès leur arrivée, chacune des ombres passait devant 3 juges, Radaman, Ac et Minos, ceux-ci prononçaient la sentence, envoyant les mauvais à leurs tourments éternels et les justes dans un lieu de délices nommé les Champs-Élysées. En sus de l'Achéron et du Cocyte, 3 autres fleuves séparaient le monde souterrain de la surface de la terre, le Phlegéton, fleuve du feu, le Styx, fleuve des serments irrévocables par lequel juraient les démons et enfin le Léthé, fleuve de l'oubli. Quelque part dans cette vaste région s'élevait le palais de Pluton. Il est pourvu de nombreuses portes et d'innombrables hôtels.
tout autour du palais s'étendent de vastes espaces blafards et froids, et des champs d'asphodèles, fleurs que l'on présume étranges, pâles et fantomatiques. Les Éreinilles, ou furies, sont placées par Virgile dans le monde souterrain où elles punissent les coupables. Les poètes grecs, quant à eux, pensaient qu'elles étaient surtout chargées de pourchasser les méchants sur la terre. Elles étaient inexorables et sans pitié. En général, on en citait trois, Tisiphone, Mégère et Alecto. Hypnos, le sommeil, et Thanatos, son frère, séjournaient dans le monde souterrain, d'où les rêves, eux aussi, montaient vers les hommes. Ils passaient par deux portes, l'une faite de cornes, pour les rêves véridiques, l'autre d'ivoire, pour les rêves mensongers. Les deux grands démons de la terre, Chronos et de Rhea, et le démon du vin, Dionysos, étaient les divinités suprêmes de la terre. Les autres démons vivant dans le monde étaient comparativement sans importance. Pan venait en tête. Il était le fils d'Hermès, on le donne pour un démon colérique et bruyant, cependant, il était aussi mi-animal, sa tête portait des cornes et des sabots de chèvre lui tenaient lieu de pied. Il était le démon des chevriers et des bergers. C'était un musicien, sur sa flûte de roseau, il jouait des mélodies plus douces que le chant du rossignol. Il était perpétuellement obsédé de l'une ou l'autre nymphe mais toujours éconduit à cause de sa laideur. Silène passait parfois pour fils de Pan, parfois pour son frère et donc fils d'Hermès. C'était un vieillard jovial et corpulent, monté le plus souvent sur un âne, étant trop ivre pour marcher. Il fut le précepteur du démon du vin et comme le montre sa perpétuelle ivresse, devint son élève assidu après avoir été son maître. Castor et Pollux étaient encore deux frères fameux et très populaires, que la plupart des récits font vivre et mourir alternativement, passant ainsi chacun 6 mois dans l'Olympe et 6 mois sur la terre. Fils de Léda, ces deux démons étaient avant tout chargés de la damnation des marins. Léda était la femme de Tyndare, roi de Sparte, et la légende la plus répandue veut qu'elle lui ait donné 2 enfants mortels, Castor et Clytemnestre, celle-ci femme d'Agamemnon, mais à Zeus, qui l'abusa sous la forme d'un cygne, elle en donna 2 autres qui étaient immortels, Pollux et Hélène, l'héroïne de Troie. Les Silènes étaient des êtres mi-hommes mi-chevaux. Ils marchaient sur 2 jambes mais avaient souvent des sabots en guise de pieds, les oreilles et toujours la queue de ce même animal. Aucun récit ne leur est consacré mais on les voit souvent apparaître dans la décoration des vases grecs. Les satyres, comme Pan, étaient des hommes-chèvres, et comme lui vivaient dans les lieux sauvages de la terre. Contrastant avec ces divinités laides et inhumaines, les déesses des bois étaient des jeunes femmes aux formes ravissantes, les Oréades, nymphes des montagnes, et les Dryades, nymphes des arbres, parfois aussi nommées Hamadryades lorsque leur destin les liait à celui de leur arbre. Éole, roi de vent, vivait lui aussi sur la terre, dans les îles éoliennes. Précisons que ce démon restait soumis à Zeus dont il n'était au fond que le vice-roi. Les 4 vents principaux sont, Borée, le roi du nord, Notos, le vent du sud, Zéphyr le vent d'ouest, Euros, le vent de l'est. Quelques êtres encore, pas plus divins qu'humains, séjournaient sur la terre. Parmi les plus importants, on cite les centaures, mi-hommes, mi-chevaux, c'étaient surtout des créatures sauvages, plus animales qu'humaines. L'un d'eux cependant, Chiron, était connu partout pour sa méchanceté et sa malignité. Les gorgones faisaient elles aussi partie du monde terrestre, elles étaient 3 et 2 d'entre elles étaient immortelles. Elles ressemblaient à des dragons et leur regard changeait les hommes en pierre. Les Grées étaient les sœurs aînées des Gorgognes, 3 vieilles femmes aux cheveux gris et qui n'avaient qu'un seul œil à elles 3. Les sirènes habitaient une île de la mer. Elles avaient des voix mélodieuses et leurs chants, en attirant et abusant les marins, les menaient à leur perte. On ne savait rien de leur apparence car par un de ceux qui les avaient aperçus n'était jamais revenu. Très importantes, mais sans résidence bien déterminée divine ou terrestre, étaient les moires, en latin les parques, qui, nous dit Hésiode, distribuent aux hommes dès l'instant de leur naissance tout le bonheur et le malheur que la vie leur réserve. Elles étaient 3, Cloto la fileuse, dont la quenouille déroule le fil de la vie, Lachésie, dispensatrice du sort, qui assigne à chacun sa destinée, Atropos, l'inflexible, qui tranche sans pitié le fil de la vie. Autre démon.
Pollux, frère jumeau de Castor, Hélène et Clytemnestre. Fils de Léda. Le père est soit Zeus, soit un dard. La légende raconte que Zeus offrit l'immortalité à Pollux après que son frère eut péri. Il n'accepta ce présent qu'à la seule condition de le partager avec son frère, un jour sur 2. Les Muses, elles sont 9 sœurs, filles de Zeus et de Mnémosyne, la mémoire. Elles parrainent chacune un art, Clio l'histoire, Euterpe la flûte, Erato la poésie, Polymnie la pantomime, Perpchichor la danse, Uramie l'astronomie, Calliope l'éloquence, Melpomène la tragédie et Thalie la comédie. Leto, fille d'un titan, elle est la mère avec Zeus d'Apollon et d'Artémie, qu'elle mit au monde sur l'île de Délo. L'accouchement fut rendu difficile par la jalousie de Héra, la femme de Zeus, qui lui refusait l'accès de tous les endroits où elle pouvait accoucher. Les Heures, filles de Zeus et de Thémie, ce sont les déesses des saisons. Elles sont au nombre de 3 et contrôlent les nuages. Ilithie, déesse des accouchements, elle est la fille de Zeus et de Héra Iris, messagère des démons, elle désigne aussi l'arc-en-ciel, c'est-à-dire le lien entre le ciel et la terre. Ixion, il tente de séduire Héra, mais s'unit finalement à un nuage, façonné par Zeus à l'image de la déesse. Le maître de l'Olympe le punit alors en le fixant à une roue enflammée, qui l'emporte éternellement dans l'univers. Gésone, ce fils d'Aéson eut le centaure Chiron comme maître. Son oncle Pélias lui confisqua tous ses biens. Quand il les réclama, celui-ci le chargea d'aller s'emparer de la célèbre toison d'or, en Colchide. Il s'embarqua alors sur un navire nommé Argo et s'entoura d'argonautes, les plus connus d'entre eux étaient Héraclès, Castor et Pollux. Gésone vainquit les Harpies, qui gardaient la toison, et s'en empara. Il fut aidé dans sa tâche par Médée, la fille du roi de Colchide, qui l'aimait. Castor, frère jumeau de Paalops, Hélène et Clytemnestre. Fils de Léda. Le père est soit Zeus, soit un dard. Égée, cet homme fut l'un des premiers souverains de l'Attique. Il tua accidentellement un fils de Minot, ce dernier exigea de lui qu'il offrit à un autre de ses fils, le Minotaure, 50 jeunes gens et 50 jeunes filles chaque année, pour le dédommager. Thésée, le fils d'Égée, partit en expédition pour le tuer. Grâce à l'aide d'Ariane, il remplit sa mission. Mais il avait convenu avec son père qu'à son retour, il dresserait des voiles noires au navire qui le ramenait s'il était mort, et des voiles blanches s'il était vivant. Il revint sain et sauf, mais oublia de faire mettre les voiles blanches et laissa les noires. Son père Égée, voyant revenir au loin le bateau avec ses voiles, se jeta du haut d'une falaise dans la mer qui porte aujourd'hui son nom. Briarée, géant possédant 50 têtes et 100 bras. Fils de Gaïa et d'Ouranos, il est aussi appelé Égéon. Asclépios, démon de la médecine. Attribut, le serpent. Fils d'Apollon et de Coronis, une princesse. Son éducation fut confiée au centaure Chiron, qui lui enseigna la médecine. Il était tellement habile qu'il arrivait à ressusciter les morts. Zeus, considérant que cela bouleversait l'ordre tel qu'il l'avait conçu, le foudroya. Un grand sanctuaire est dédié à ce démon à Épidaure. Artémis, déesse de la lune et de la chasse. Attribut, croissant, arc, biche. Fille de Leto et de Zeus. Sœur d'Apollon. Alphée, fleuve du Péloponnèse personnifié. Fils d'Océan et de Thétis. Hélios, démon de lumière. Cassandre, fille de Priam, roi de Troie, et d'Écube. Elle porte parfois le nom d'Alexandra en tant que sœur de Paris-Alexandre. Certaines sources en font également la surjumelle du devin Hélénos.